Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et meilleurs vœux en cette année 2024. Que tous vos projets se réalisent, je souhaite que du bonheur à tous. Et ben la chaîne continue, ben oui bien sûr, de toute façon il n'y avait pas de raison. Oui, on va continuer les lives le mardi avec mon poteau binôme Djilali, il y aura aussi des hors-séries, des invités. On continue les vidéos à vie, films, séries, animations, pop culture par rapport aux sorties. Et je peux aussi consacrer certaines journées à une série, un animé, des films, selon des demandes, mes envies. Et en plus, en cette fin d'année, donc durant mes vacances simplement de Noël, je me suis refait Les Chevaliers du Zodiaque. Et je m'étais dit, allez, tellement plus cette série, et même plus de la revoir, que j'avais envie d'en parler. Et donc, on va commencer par la partie 1, donc les 24 premiers épisodes. Du coup, là, ce sera full spoiler, série sortie en 1986. Hein, j'étais même pas né, mais je l'ai découvert assez jeune, oui, hein, je pense que vous l'avez bien deviné. Donc, je vais vous dire le pourquoi du comment, en gros, le synopsis, de quoi ça parle, cette première saison, qu'est-ce que j'ai aimé, les scènes que j'ai retenues. Et on fera ça, en gros, tous les lundis du mois de janvier sont réservés au Chevalier du Zodiaque, l'animé des années 80. En gros, fin 86. Allez, c'est parti. Du coup, nous sommes, oui, je dirais que les Chevaliers du Zodiaque, ce serait dans de l'ère fantasy, fantasy à la fois moderne et mythologie, hein, donc forcément, donc en gros le surnaturel est complètement assumé. Et donc là, on va dire notre premier héros, parce que les Chevaliers du Zodiaque, ce sont des héros, mais notre premier, donc Seiya, donc on va suivre Seiya, donc qui est en train de suivre un entraînement en Grèce, et en fait on va vite apprendre, ça fait 6 ans hein, qu'il suit un entraînement dans le but de devenir chevalier du Zodiaque, hein, donc pour ramener forcément le vainqueur, il y a un tournoi, et le vainqueur du tournoi remporte aussi une armure et a le statut de chevalier du Zodiaque, et ça fait partie un petit peu de chevalier de bronze. Et oui, on va dire qu'il y a 3 niveaux dans cet univers de chevaliers, les chevaliers de bronze qui sont représentés, donc lui notamment chevalier Pégase. Et donc il revient assez fièrement donc, de sa formation en Grèce. Notamment, il a un combat où on va dire que son antagoniste fait 2 voire 3 fois sa taille, mais là justement, on voit bien que un chevalier, ce n'est pas la taille qui fait le chevalier, bien au contraire. Hein. On dit toujours aussi que c'est pas l'armure qui fait le chevalier, mais bien l'homme qui est à l'intérieur. Donc, il revient fièrement au Japon. Et on s'en rend vite compte que ce n'est pas le seul et qu'en fait, l'organisation qui rejoint au Japon avait envoyé plein de jeunes adolescents un peu dans les 4 coins du monde. Donc on a Seiya hein, qui était parti au Japon. On avait aussi Shiru, donc lui qui a eu son maître aussi, qui s'est entraîné et qui est devenu le chevalier du dragon. On apprend aussi qu'en Sibérie, hein, nous avons Yoga, lui qui est devenu le chevalier du cygne. On a aussi Andromède, on a aussi son frère Iki, chevalier du phénix, qui lui a été envoyé sur l'île de la déesse de la mort. En tout cas, plein de petits adolescents sont partis plusieurs années. L'objectif était de revenir avec qui avait été digne d'être des chevaliers. Et en gros, bah, c'est pas fini parce que certes, leur quête, ils ont tous été vainqueurs, ils sont tous revenus chevaliers, mais on va organiser aussi un tournoi. Notamment, Seiya est un peu déçu parce que quand il revient, ça fait 6 ans qu'il n'a pas vu sa sœur. Et bah, non, sa sœur n'est pas là, mais on lui dit que s'il participe pour le tournoi, il va pouvoir y participer. Donc ça, c'est plutôt pas mal déjà, cette intrigue. On va vite apprendre aussi tout au long de cette première saison que, en fait, il y a les chevaliers du Zodiaque apparaissent notamment à peu près tous les 200 ans, mais surtout quand les forces du mal apparaissent ou quand il y a un conquérant. Ils font même des références à César, Napoléon. Donc en gros, quand César commençait à conquérir le monde, les chevaliers du Zodiaque sont apparus pour empêcher ça, hein, le bien contre le mal. Pareil, Napoléon, tout ça. Donc c'est bien fait, parce qu'ils prennent des vraies références, ils racontent leurs histoires. Et donc là, c'est sympa aussi, notamment quand on a nos chevaliers. Donc Seiya qui a été formé en Grèce, hein, qui est quand même une terre, enfin on n'en connaît plus les grands guerriers, hein, comme les guerriers spartiates, tout ça. On a aussi Thrace, tout. On a aussi, bah, franchement, Sibérie, hein, donc de nord, tu peux penser aux guerriers vikings, tout ça. Le dragon, forcément, ça fait une formation pour Shiru très sage, très je ne vais pas dire samouraï, je dis peut-être des bêtises, mais c'est dans mon aspiration. Donc c'est ça aussi, on en voit vraiment les meilleurs combattants un peu partout.
Et notamment, tout le monde se croit super fort parce qu'ils ont tous eu un maître et le maître les a élevés au rang de chevalier. Donc, que ce soit Seiya et Marine, tout ça. Donc, ils sont tous un peu comme des coqs quand ils arrivent au tournoi. Donc, c'est assez sympa aussi le tournoi. Notamment, bah, moi, le combat que je retiens, forcément, Shiru contre Seiya. Super intéressant, donc parce qu'on s'était vraiment concentré sur Seiya, on rencontre les autres au fur et à mesure du tournoi. Donc Shiru, lui, chevalier du dragon, donc il a un bouclier qui est pratiquement indestructible. Et super le coup de Seiya, en gros, le seul moyen de détruire le bouclier, c'est d'avoir un impact de l'armure du dragon. Donc il se jette la tête contre le bouclier pour que Shiru puisse lui donner un coup fatal. Et il retire sa tête au dernier moment, il s'est fait très mal. Et boum, bah oui, hein, les points de l'armure de Shiru détruisent le bouclier, ça c'est vraiment pas mal du tout. Shiru aussi avait un point faible, et c'est là qu'on voit aussi la force de Seiya, le vaillant chevalier. Il a réussi à deviner le point faible, à savoir quand à un moment il fait son coup fatal, il baisse légèrement le bras, et on voit que son tatouage, la griffe du dragon, ça indique le cœur, et donc là quand il envoie un météore de Pégase, donc forcément il est presque, oui, il donne un arrêt cardiaque, mais la fraternité des chevaliers, que quand le combat est fini, hein, c'est terminé, il lui redonne un autre coup pour le ramener à la vie, et ça c'est très très bon. On y voit aussi notre chevalier du cygne, hein, très très bon, lui qui maîtrise bien le froid, c'est le cas de le dire. Donc très très bon aussi. Il y a pareil, on voit tout au long de la saison son origine avec son maître. Lui, on voit qu'il est endeuillé avec sa mère. Il a été vraiment élevé. En gros, son maître lui a fait combattre contre les ours polaires, tout ça. Donc ça aussi très très bon. J'adore de toute façon cette équipe. Le tournoi continue. Donc là, on voit qui commence à sortir du lot. Hein. Donc notre chevalier du cygne, du dragon, Pégase, d'Andromède. Et il manquait quelqu'un à l'appel. Et là, il apparaît. Donc le chevalier Phénix. Donc qui a fait sa formation sur l'île de la déesse de la mort. On apprend aussi que c'est le frère de le chevalier d'Andromède. Que même il y a aussi un flashback où c'était bien le chevalier. C'est le petit frère qui devait aller sur l'île de la déesse de la mort, et lui on voit qu'il est très sensible, il a l'alarme assez facile. Son grand frère après non, c'est moi qui y vais. En plus, la réputation de cette île, la déesse de la mort, c'est que ceux qui vont en formation de chevalier n'y reviennent pas. Donc lui, il y est revenu avec l'armure du chevalier de Phénix. Lui aussi, hein, on voit bien qu'il a bien été entraîné très 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 à la dure. Donc ça aussi, c'est vraiment pas mal son histoire, hein, à Iki, hein, le chevalier du Phénix. Et lui, justement, il ne veut pas trop participer au tournoi. Directement, il va dérober, en gros, le grand prix de ce tournoi des chevaliers de bronze, à savoir galactique, à savoir l'armée d'or. Donc il va capturer l'armée d'or, et en plus, par rapport à son séjour à l'île de la déesse de la mort, eh ben, il a engagé les chevaliers noirs. Donc des chevaliers noirs, en gros, ils ont bien une armure, mais eux, en gros, c'est que pour leur propre personne. Hein, ils ne sont pas là pour la justice, l'amitié, la fraternité, aider son prochain. Non, eux, c'est que pour eux. Donc là, c'est sympa, justement, en gros, ceux qui s'étaient bien sortis dans le tournoi, donc forcément, il y a déjà, ils ont tous eu leur formation, ils se sont affrontés, des beaux combats, et là, forcément, ils vont s'unir pour récupérer l'armure d'or. Donc là, en gros, Iki semble devenir un peu l'antagoniste aussi de cette saison, hein. Donc un peu le chevalier rebelle, même s'il y a le lien avec le frère, hein, chevalier d'Andromède, c'est plutôt sympa. Donc il y arrive à récupérer petit à petit, morceau par morceau, mais pas entièrement. Et donc là, ils vont même faire une quête pour aller au bout de l'armure. Mais là, c'est sympa parce que chacun, en fait, les chevaliers noirs, chaque chevalier va affronter leur alter ego. Donc le chevalier du dragon noir, du cygne noir, Pégase noir, etc. Donc c'est vraiment très sympa, des très beaux combats, notamment dragon contre dragon, c'est très très bon. Aussi, le combat des cygnes est super. Pareil, donc Seiya, donc le chevalier de Pégase prend très vite le dessus sur le sien, mais lui, justement, le chevalier noir, quand il envoie son météore de Pégase, si ça touche, en gros, il y a comme une infection. Et donc là, ouais, sa peau, il a une infection. Et là, tu as Shiru pour le soigner, pour lui remettre justement... en gros, tu m'as sauvé avec mon cœur. Et là, il lui fait des points. Donc en gros, il provoque un saignement pour que le saignement
noir puisse couler et que ça se nettoie, c'est pas mal aussi. Et juste avant, quand tu as justement Chevalier d'Andromède qui tenait à la chaîne, justement Seiya qui était dans le vide, un autre chevalier noir qui attaquait. Donc ça aussi, on voit bien que la cohésion 6 pendant cette quête réunit bien nos chevaliers. Et même justement que pendant le tournoi, ce qui était très bon aussi, je reviens au combat entre Shiryu et Seiya, leur armure avait été très endommagée, donc ils avaient enlevé leurs armures, ils avaient fini sans armure, et c'est là qu'on voit que c'était des gros guerriers. Et justement, Shiryu avait fait une quête aussi pour réparer les armures, il en avait même sacrifié son sang, et donc il avait donné du sang pour refaire vivre les armures, et ça c'était vraiment pas mal du tout aussi dans cette quête, hein. Et justement, c'est pour ça qu'il a eu du mal après à combattre contre le Chevalier Noir Dragon. Et c'est pour ça que c'est vraiment très très sympa. Après, donc on y arrive, hein, forcément. Le combat contre le Chevalier du Phénix est très bon aussi, hein. Donc là, surtout Seiya qui se met en avant parce qu'il est très puissant. Donc après, il y a un sacrifice qui est pas mal aussi de la part du Chevalier du Phénix, hein. Il récupère, mais pas toute l'armure. Après, là, c'est cette fin de saison. Donc là, ça va se retourner contre eux. Ils ont réussi à récupérer une bonne partie, mais du coup, ça a attiré les foudres de plein de personnes, des antagonistes qui veulent l'armure d'or. Donc à un moment aussi, il y a une personne qui va retourner les maîtres de chacun. Donc Seiya va combattre Marine, va combattre aussi le premier chevalier d'argent qu'on voit dans la série. Notre chevalier du cygne va combattre son maître. Très très beau duel aussi, hein. Donc en gros jusqu'à la mort. Très très beau duel, ça c'est clair. Voilà, en gros, il va y avoir du retournement de situation. Et là, ça traîne en longueur. Il va y avoir aussi, en gros, des chevaliers un petit peu qui incarnent les abysses. Donc, en gros, des monstres, la méduse, chevalier du dauphin, chevalier de la méduse. C'est sympa aussi. Les spectres. Donc là, mais ça allonge un petit peu. Ça s'allonge vraiment énormément. Et le duel à la fin, justement, c'est là qu'à la fin, Marine arrive à délivrer un dernier message à Seiya qu'il faut protéger, on va dire, la princesse Athéna. Et là, mais qui est Athéna? Donc, en gros, la saison 1 se termine là-dessus, avec la formation de cette équipe, avec à la fois aussi bien leur formation chacun, leur rencontre par rapport au tournoi, la première cohésion qu'ils ont pour récupérer une armure qui a été volée. Ensuite, ils sont attaqués un peu de partout, voire même ils défient leur propre maître. Donc là, vraiment, ils ont vraiment montré leur valeur de guerrier pour protéger forcément la réincarnation d'Athéna. Et là, ça va vraiment rentrer dans la saison 2. Donc voilà, c'était pour parler de cette saison 1. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé aussi de cette saison 1? Si vous ne le connaissez pas, est-ce que ça vous a donné envie de découvrir ça? Et puis, de toute façon, on se voit la semaine prochaine. Kenavo. La semaine prochaine, le sanctuaire est bien décidé à châtier les jeunes chevaliers de bronze. Seiya et ses amis vont devoir lutter contre les terribles chevaliers d'argent, à la puissance incroyable. Nos jeunes héros réussiront-ils à triompher devant ces ennemis implacables? Découvrirons aussi où se cache la déesse Athéna, que les chevaliers doivent absolument défendre. Le chevalier Phénix parvient-il à retrouver sa voie? Et une fois la menace passée, comment les chevaliers de bronze pourront-ils être à la hauteur des chevaliers d'or, au pouvoir presque divin? As-tu déjà ressenti une énergie du cosmos en toi? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.